Retrouvons le général Thomas McInerney. Général McInerney, très heureux de vous avoir à nouveau avec nous ici au John Frederick Show. Merci de vous joindre à nous. Nous comprenons que vous avez des nouvelles informations sur ces machines de vote Dominion, monsieur. Eh bien, j'ai des nouvelles informations, John, et par la même occasion, vous faites du bon travail. Merci et Dieu vous bénisse. Vous menez les médias sur ce qui se passe en Géorgie et regardez le récapitulatif car la réponse sera la même si nous les laissons utiliser les mêmes techniques qu'ils ont utilisées dans l'élection nationale. Après avoir écouté le président hier, qui a fait des déclarations très audacieuses mais elles sont importantes, nous ne sommes pas en train de parler d'actions de vote frauduleux. Mais ce dont nous parlons, John, c'est de trahison. Lorsque vous coordonnez 6 à 10 États utilisant la cyberguerre pour changer le résultat, ce sont des actes de trahison. Ce ne sont pas des sales combines ou des votes frauduleux. Ce sont des actes de trahison passibles de la peine de mort. Ils essayent de prendre le contrôle de notre gouvernement. Quand vous utilisez la cyberguerre comme vous l'avez vu dans le domaine du système de vote, ainsi que les systèmes non fiables de la CIA qui utilisent Hammer et ScoreGuard dont nous avons déjà parlé. En outre, il n'y a aucune enquête préalable du FBI ou du département de justice à ma connaissance. Et enfin, l'agence de cyberinfrastructure et de cybersécurité, dirigée par un type du nom de Chris Krebs, disait que c'était l'élection parfaite. Aucune irrégularité. Ça doit être un idiot, mais il est surtout coupable de trahison et le président l'a licencié. Il fait partie de la cabale qui a créé cette attaque majeure, cette guerre majeure et c'est la guerre. C'est une guerre hybride du XXIe siècle. En utilisant la cyberguerre et d'autres techniques pour changer un gouvernement sans qu'un coup de feu ne soit tiré. Et voilà pourquoi c'est si grave. Et c'est pourquoi obtenir ces machines de vote Dominion et les confisquer avant qu'ils ne changent de logiciel est extrêmement important. Maintenant, ce que je pense que le président devrait faire, il devrait déclarer aujourd'hui l'état d'urgence national et déclarer l'état d'urgence en utilisant son ordre exécutif daté du 12 septembre 2018. Déclarer une urgence nationale car il y a influence étrangère, car nous savons qu'il y a des influences chinoises, russes et iraniennes sur cette élection. Et il devrait utiliser cela. Il devrait suspendre l'habeas corpus, tout comme Lincoln et Franklin Roosevelt l'ont fait quand ils ont fait face à des drames nationaux dans des situations d'urgence comme celle-ci. Les auteurs démocrates ainsi que les Russes, les Chinois et les Iraniens n'ont pas dissimulé cette cyberguerre contre l'Amérique. Il est évident que nous devrions commencer à les arrêter. C'est très grave. N'appelons pas cela une activité frauduleuse, c'est de la trahison, John. Une guerre moderne, hybride du XXIe siècle. Nous devons suspendre le collège électoral, ainsi que l'inauguration du 20 janvier, jusqu'à ce que la question soit résolue. Et avec cet ordre exécutif, en plus de la loi sur l'insurrection, il a l'autorité pour le faire. C'est très grave. Les gens doivent comprendre ce qui s'est passé. Le gouvernement de cette nation est en train de se faire voler. Et ce n'est pas par le biais de quelques petits actes criminels, c'est par des actes de trahison. Et je déclarerai également la loi martiale. Cela n'affectera pas le peuple américain, sauf ces gens comme les Antifa et BLM, qui vont commencer à faire des émeutes une fois qu'ils sauront qu'ils ont été attrapés. Ils savent qu'ils se sont fait avoir. Mais ce qui est étonnant, c'est que les médias mainstream, sauf les gens comme vous, John, n'en parlent pas. Fox News n'en a pas parlé. Finalement, ils en ont un peu parlé aujourd'hui. Et si on n'avait pas Newsmax, aucune chaîne de télévision américaine n'en parlerait. Je dis donc au peuple américain, soulevons-nous. Mettons en place des tribunaux militaires. Ce système judiciaire que nous avons est corrompu. Il est lent. Et les pères fondateurs n'avaient jamais entendu parler de la guerre cybernétique. Mais ils avaient entendu parler du serment que nous faisons pour défendre la Constitution des États-Unis contre tous les ennemis étrangers et nationaux. Ils connaissent les ennemis internes et c'est ce à quoi le président est confronté. Alors réveillez-vous l'Amérique.
Nous devons faire avancer les choses. Le président doit exiger une enquête approfondie de ces élections en utilisant son ordre exécutif qui a été promulgué en septembre 2018 et suspendre toutes les actions jusqu'à ce que cela ait fait l'objet d'une enquête approfondie. Tout le monde devrait exiger cela du président. Nous ne pouvons pas continuer parce que cette escroquerie et cette tricherie flagrante, c'est une activité de trahison, John. Alors que pensez-vous? Nous sommes avec le général Thomas McInerney. Général, que pensez-vous qu'il soit arrivé pour que vous en arriviez au point où vous voulez que le président fasse cette série d'ordres exécutifs? Que pensez-vous qu'il se soit vraiment passé avec ces machines Dominion? Eh bien, nous savons, John, qu'elles ont été utilisées par le passé et elles ont été programmées et c'est pourquoi, lorsque vous voyez des comptages des votes, lorsque vous voyez par exemple le vote dans 5 des États, à 2h30 du matin à l'heure standard de la côte Est, la télévision a rapporté que la Pennsylvanie, le Wisconsin, l'Arizona, le Nevada et la Géorgie avaient décidé de cesser les opérations de comptage des votes et qu'ils continueraient le jour suivant. Ce qui s'est passé, c'est que la décision unanime des 5 États clés est sans précédent et a fait preuve d'une coordination préalable, en ce sens qu'ils changeaient la machine de vote parce que le vote pour le président Trump était écrasant et qu'il était hors de leurs paramètres et qu'ils devaient donc changer les choses. C'est pourquoi ils avaient besoin de ce délai. 2h45 et ainsi quand les chiffres sont tombés, comme vous l'avez vu dans le Michigan, 138 000 votes sont apparus à 4 heures. Et cela s'est passé de façon similaire dans les autres États. De plus, en Pennsylvanie, tout le monde savait que les votes par correspondance poseraient un problème. L'État de Pennsylvanie a envoyé 1,8 million de bulletins à ses citoyens. John, ils en ont reçu 2,5 millions en retour. Donc, qui dirigeait l'entreprise pour obtenir 700 000 voix supplémentaires dans le système? C'est comme si vous aviez 50 000 billets de football et que 80 000 personnes se présentaient. Général, j'ai entendu dire que mercredi avant Thanksgiving, beaucoup de gens voyageaient pour se préparer à passer Thanksgiving avec leur famille. Ils avaient d'autres choses à faire, mais c'est ce qui est ressorti de cette audience en Pennsylvanie. En fait, il y avait 1,8 million de demandes de vote par correspondance et il y en a eu 2,5 millions de bulletins de vote par correspondance qui ont été déposés, soit une différence de 700 000, ce qui correspond à la marge qui s'est dégagée lorsque Trump a obtenu 800 000 voix d'avance. Pourquoi cela n'a pas été repris dans tous les grands médias? Pourquoi personne ne se demande comment vous obtenez 700 000 voix de vote dans le système qui n'ont jamais été envoyées? Comment cela se fait-il, général? Eh bien, si vous êtes un escroc et que vous êtes auteur de trahison, c'est comme cela que vous faites. Vous avez une presse à imprimer, ils les font tourner. J'ai vu la photo d'une sorte de chariot de blanchisserie qu'on pousse. Il y avait des bulletins de vote qui n'avaient même pas été pliés, John. Ils n'avaient même pas été pliés. Et donc, ils conduisaient des camions. Et donc, l'ampleur de cette guerre cybernétique et de cette trahison était si énorme qu'ils avaient beaucoup de gens impliqués. Et quand vous avez autant de gens impliqués, vous vous dites « Oh mon Dieu, le FBI a dû surveiller tout cela. » Mais qu'avons-nous entendu de la part de Christopher Wray? Rien. Rien. Qu'avons-nous entendu de la part du procureur général? Rien. Et tout d'un coup, vous vous demandez pourquoi je commence à m'énerver. Et j'ai écouté le président, il a confirmé qu'il n'a rien appris du FBI ou du département de justice. Et c'est pourquoi je pense que nous devons maintenant confier cette affaire aux tribunaux militaires, parce que notre système judiciaire actuel, notre système électoral actuel, le collège électoral, n'ont pas été conçus pour faire face à une cyberguerre. Le président doit traiter cela comme une urgence nationale. Il a l'autorité, l'ordre exécutif et la loi sur l'insurrection. Il doit agir et c'est pourquoi je pense que nous devons enjoindre le peuple américain à saisir le président via Twitter. Agissez, Monsieur le Président. Créez un état d'urgence national. Résolvons tout ça. Regardez ces auteurs, ce sont les mêmes qui ont créé le canular russe.
Ce n'était pas un canular, c'était une trahison contre le gouvernement, essayant de créer un coup d'État de destitution. Les mêmes personnes sont impliquées. Le président doit laisser le peuple américain savoir. Le président a probablement eu 85 à 87 millions de personnes qui ont voté pour lui. Il va devoir le faire parce que je pense qu'il y aura probablement 30 ou 40 millions de démocrates qui ont voté pour Biden, mais qui ne veulent pas d'un système truqué. Ce sera la dernière élection que nous ayons jamais eue, parce que ça va se passer en Géorgie s'ils ne coupent pas le Hammer Scorecard. Et ces machines, si elles ne sont pas contrôlées et surveillées soigneusement de très près, nous allons avoir le même résultat, peu importe le nombre de républicains qui se présentent. Vous aurez toujours une différence de 3% avec la victoire démocrate. Ce sont des escrocs, ils commettent une trahison. Et vous parlez du gouverneur et de la secrétaire d'État là-bas, ils sont impliqués dans tout cela. Et donc, nous devons prendre des mesures d'urgence à ce sujet. Le président doit agir et laisser l'Amérique savoir combien cela est grave et qu'il ne s'agit pas d'une activité frauduleuse, c'est de la trahison. Ici l'émission John Frederick Show. Nous sommes avec le général Thomas McInerney. Il a servi 35 ans dans l'armée américaine. Il s'y connaît un peu sur les missions et les opérations spéciales. C'est le moins que l'on puisse dire. Il est avec nous maintenant, général. Revenons à ces machines Dominion. Il y a eu une décision prise hier soir en Géorgie. Je veux juste avoir votre avis sur la question. Il y a eu une décision du juge vers 22h10, finalement qui suite à un appel sur Zoom a pris une décision d'annulation. Et là encore inversé. Et en gros, il donne du pouvoir aux machines en Géorgie. Je veux juste avoir votre sentiment là-dessus. L'État de Géorgie, dirigé par les républicains, se battait pour que Dominion soit capable de nettoyer les machines pour le second tour. Ainsi, toutes les preuves seraient détruites et effacées. Et leur argument était qu'ils ne voulaient pas que cela soit inspecté parce qu'ils étaient inquiets du fait des logiciels propriétaires. Les leaders de la Géorgie ne sont-ils pas censés représenter le peuple et non pas des logiciels Dominion ou des risques liés à la propriété des logiciels? Quand vous avez des allégations de fraude parce que les votes du président se sont effondrés et ceux pour Biden sont montés en flèche, et toutes ces allégations, de quoi ont-ils peur? Pourquoi ne pas simplement inspecter les machines, faire une analyse approfondie si tout est en ordre? Nous pourrions en avoir fini. De quoi ont-ils peur, général McInerney? Ils ont peur d'être pris. Ils ont juste installé cette machine de vote, le système Dominion, dans environ 30 États. Ils reçoivent des pots de vin, du moins d'après Sidney Powell, ils reçoivent des pots de vin. Et vous vous souvenez quand elle a dit ceci il y a une semaine environ? C'est quand ils ont mentionné que la campagne avait été divisée. Ils ont déclaré que Sidney n'avait pas été engagé par l'équipe de campagne, etc. Eh bien, c'était du kabuki, parce qu'ils ne voulaient pas de républicains là. Mais nous avons des républicains qui font partie du schéma. Krebs, qui était le CISA, dont j'ai parlé au sujet de l'Agence de sécurité des infrastructures de guerre cybernétique, il a été républicain toute sa vie, à ce que je comprends, mais il est maintenant coupable de trahison, parce qu'ils n'ont même pas découvert toutes ces choses que nous évoquons. Je peux vous dire que le Wisconsin a 150 000 votes frauduleux. En Géorgie, ils sont en train de regarder 96 000 bulletins de vote par correspondance. Au comté de Fulton, il y a une fuite d'eau. Toutes ces choses que vous voyez et que nous verrons plus loin sont une sorte d'exercice massif de trahison. Ou plutôt, c'est un effort pour défaire ce gouvernement. Et la raison pour laquelle ils veulent protéger cela, c'est parce qu'ils ont une implication financière. Je veux dire que cela n'a pas de sens de la façon dont vous l'avez décrit, et le juge qui hésite. Comment un juge peut-il hésiter? Cela coule de source, c'est le bon sens. Je suis sûr que si le FBI et le département de justice faisaient leur travail, ils auraient confisqué les machines de vote immédiatement après l'élection du 5 novembre.
Que font-ils? Rien. Donc, vous voyez la complicité avec l'État profond. Ils ont tous des motivations différentes. Mais du camionneur qui a conduit ces bulletins de vote jusqu'à la personne qui a conçu cela et gère ce programme, ils sont tous coupables de trahison. Et il y a beaucoup de gens. Il y a tellement de gens impliqués qu'ils vont commencer à chanter. Mais le président doit déclarer une urgence nationale pour qu'il ne puisse pas les laisser nettoyer toutes ces machines de vote, John. Maintenant, l'une des bonnes choses est que nous avons les flux des votes et la façon dont les votes sont arrivés. Et ça, ce n'est pas à la télévision. Et c'est évident, vous savez, à 4 heures du matin dans le Michigan, 138 000 votes sont arrivés. Il est évident que quand vous voyez cela, et quand vous obtenez de ces champions de l'analyse, ces gars qui sont tout simplement extraordinaires avec les chiffres, qui font ressortir toutes ces choses différentes, qui sont totalement différentes de ce qui aurait dû se passer. Regardez, c'est le solde négatif. Voici le test SNP. Si Biden avait gagné par un vote si écrasant, il aurait obtenu 10 millions de voix de plus que Barack Obama. S'il vous plaît, il n'a pas fait un centième de ce qu'a fait Barack Obama en campagne. Et il obtient donc 10 millions de votes en plus. Je ne crois pas. Mais dans 14 des comtés où vous pouvez normalement dire qui va gagner une élection, personne n'a gagné l'élection présidentielle sans gagner l'Ohio. Ils n'ont pas gagné l'Ohio. Alors comment font-ils? Eh bien, vous regardez ces 4 États, puis vous regardez ces 4 villes. Quelles sont les 4 villes? Eh bien, Détroit, Atlanta, Minneapolis, Philadelphie. Ce sont des villes gérées par les démocrates. Et elles ont plus de 100% des personnes éligibles au vote qui ont voté. Donc ce sont des SNP tests que vous pouvez consulter. Même s'ils obtiennent ces machines, il y a encore ces faits qui ne passent pas le SNP test. Et c'est pourquoi il est si important que nous prenions des mesures d'urgence pour obtenir toutes les données, et nous savons où elles sont, car c'est massif. C'est un effort massif de guerre cybernétique. Général McInerney, y a-t-il du vrai dans la rumeur selon laquelle nous avons entendu dire que les forces spéciales armées se sont emparées de certaines de ces machines Dominion en Europe et qui sont impliquées dans tout cela? Y a-t-il du vrai dans tout cela, monsieur? J'essaie de vérifier cela. Je pense que la dernière fois que vous m'avez reçu dans votre émission, John, nous en avons parlé. Et il s'agissait d'une première indication. J'ai entendu différents points de vue et je suis encore toujours en train de vérifier cela. J'ai entendu dire qu'il y a eu 5 soldats tués et on essaye de nous faire croire qu'ils auraient été tués ailleurs. Je n'ai pas pu revérifier cela d'une façon satisfaisante. Mais c'est encore quelque chose de très important pour le président de prendre en urgence toutes ces questions que nous nous posons. Nous sommes juste des citoyens privés. Et je sais que c'est un citoyen privé. J'ai découvert cela il y a 3 semaines. Que faisait le FBI? Que se passait-il dans notre gouvernement? C'est tellement flagrant. C'est pourquoi je pense que c'est une urgence. C'est tellement flagrant. Et nous voici presque 3 semaines après le début de cette affaire, ce mardi, et l'heure tourne. Ils le savent, ils ont acheté les médias grand public. Fox News a été retourné. Fox News a obtenu les mêmes audiences que celles de MSNBC. Ils se sont suicidés juste parce que Rupert Murdoch et George Soros se sont réunis pour un accord. Et c'est là que nous en sommes. C'est pourquoi c'est une urgence. C'est pourquoi tous les gens que vous voyez et avec qui vous parlez doivent se faire une idée de l'urgence, maintenant de changer les votes du collège électoral du 14 décembre, les suspendre. Je suspendrai l'habeas corpus parce que nous devons commencer à arrêter ces personnes. Ou alors elles vont commencer à quitter la ville et certaines d'entre elles vont commencer à parler. Et une fois que vous les aurez fait parler, ce sera à nous de jouer. Mais vous devez prendre des mesures d'urgence, John.
Très bien, Général Thomas McInerney. Je vous remercie d'être avec nous et je pense que toutes ces machines Dominion devraient être confisquées et rigoureusement analysées. Je ne sais pas, si vous travaillez pour Dominion, pourquoi ne voudriez-vous pas qu'une analyse complète soit faite? Pourquoi ne voudriez-vous pas que chaque élément de preuve soit écarté afin de pouvoir vous disculper et continuer à faire votre travail? Pourquoi vous vous battez dans chaque État? Pourquoi essayez-vous de les effacer? C'est la question que nous devons continuer à poser. Pourquoi? Pourquoi ne pas simplement inspecter toutes les machines, les analyser si elles sont propres? Elles peuvent être disculpées, mais ils se battent contre ça dans tout le pays. Pourquoi? Pourquoi, c'est la question à laquelle ils ne semblent pas vouloir répondre. Le grand public l'examine et se dit, eh bien, qu'est-ce qu'ils essayent de cacher? Général Thomas McInerney, merci d'avoir été avec nous. 35 ans de service dans l'armée de l'air américaine. C'est une carrière très honorable dans l'armée américaine. Général, merci d'avoir été avec nous. Merci, John. Vous faites le travail du Seigneur. Continuez à le faire.